Bonjour, je m'appelle Dominique Romeuf et j'enseigne donc au lycée Joliot-Curie en BTS NRC depuis un bon moment maintenant et depuis plus de 20 ans en partenariat avec le CFA Format Poste sur le BTS Banque en alternance. Je coordonne cette formation et c'est un rôle très intéressant puisqu'il nous permet d'accueillir, d'intégrer et de suivre les apprentis tout au long de leur formation en partenariat bien sûr avec le CFA Format Poste Méditerranée. Ce BTS Banque vient d'être rénové cette année. Il est d'ailleurs beaucoup plus adapté aux besoins de la profession. Il a été rénové à sa demande d'ailleurs. Il prépare bien sûr au métier de conseiller bancaire au travers de deux fonctions essentielles. Conseiller, suivre une clientèle et bien sûr vendre et proposer une offre. On va y retrouver des enseignements généraux comme la culture générale, une ou deux langues vivantes si on le souhaite, mais surtout des enseignements professionnels au travers en particulier de la relation client qui est vraiment le centre aujourd'hui du métier, également le développement, le suivi de la clientèle et l'environnement économique et juridique au travers de toute la réglementation qui s'applique dans le domaine bancaire. En gros, ça représente une trentaine d'heures de cours par semaine, ce qui veut dire à peu près 1600 heures sur l'ensemble des 2 années. Oui, donc en effet, si on a vu que le BTS Banque est un BTS exigeant, celui avec Format Poste, en partenariat avec Format Poste, l'est sans doute encore un petit peu plus. En effet, c'est une formation qui allie théorie et pratique et dont le point fort essentiel est l'excellent maillage que l'on a su construire entre ce qu'ils font au niveau de l'école et du BTS, ce qu'ils peuvent mettre en pratique dans le bureau de poste et également l'apport qui est fait par l'école de la banque et du réseau qui est le centre de formation interne de la Poste. C'est donc un parcours en alternance régulière qui est organisé autour d'une alternance un mois de théorie, un mois de pratique. C'est un parcours que l'on a conçu autour de 2 axes forts. Le premier axe, c'est la mission commerciale. En effet, en 2e année, une mission va leur être, un portefeuille de clients va leur être confié qu'ils vont avoir à gérer durant 6 semaines à peu près. C'est donc une mission qui va leur permettre de développer à la fois des compétences professionnelles évidemment, mais également de répondre parfaitement aux exigences de l'examen et donc d'amener les apprentis à la réussite. Et le 2e axe fort, c'est la certification bancaire. En effet, ils auront donc la chance de pouvoir passer au moment de l'examen une certification bancaire nationale qui à la fois va valider des compétences professionnelles spécifiques attendues par le métier, mais qui également va leur permettre de pouvoir travailler, d'exercer ce métier de conseiller bancaire dans n'importe quel réseau bancaire. Donc le processus de sélection pour intégrer le BTS Banque est un processus sélectif qui va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, c'est un temps de sélection des dossiers que l'on réalise en partenariat évidemment avec le CFA. Sur quels critères? Bien sûr les notes puisqu'elles vont compter, mais également les appréciations, le comportement, voilà un petit peu ce que l'on va regarder sur le plan scolaire. On va également regarder le CV, dans lequel il va être important de mettre en avant une petite expérience professionnelle, ou bien si vous n'en avez pas, une expérience extra-professionnelle, comme par exemple de l'animation dans un centre de loisirs, ou bien de l'animation auprès de jeunes. Donc en parallèle, va s'organiser un job dating, c'est-à-dire un entretien de 7 minutes qui va se dérouler face à un professeur et à un membre du CFA. Il va s'agir pour nous lors de cet entretien de déterminer un petit peu votre profil. En effet, vous allez intégrer un métier commercial, donc il va être important de développer des qualités liées à cette fonction, en particulier l'écoute, la curiosité, le sens du challenge. Mais la qualité essentielle reste tout de même la motivation et un projet professionnel clair et cohérent. C'est d'ailleurs ce projet professionnel qu'il va être intéressant pour vous de développer lors de cet entretien de 7 minutes. Donc à l'issue de cette première phase, si vous êtes présélectionné, vous serez alors invité à un entretien avec l'employeur, c'est-à-dire le groupe La Poste. Donc ce BTS est vraiment une voie de réussite puisque ces dernières années, nous avons amené plusieurs fois 100% de nos apprentis à obtenir leur diplôme. Et nous sommes particulièrement fiers aussi au cours de ces 2 dernières années d'avoir eu 2 étudiantes classées premières sur plus de 800 candidats sur le BTS en interacadémique. Donc bien sûr, une fois que l'on a obtenu son diplôme, il va permettre dans un premier temps un accès à l'emploi à hauteur de 60%, alors que ce soit à la Poste ou dans d'autres réseaux, et sur des métiers de conseiller de clientèle, conseiller financier ou bien chargé de clientèle.
mais il permet également de poursuivre des études dans de très bonnes conditions, que ce soit en licence professionnelle ou bien, pourquoi pas, en classe préparatoire pour intégrer les écoles de commerce.